Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave avec les Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est une lecture pour la nouvelle lune, slash les Corona Mass Ejection, les Solar Flare, produits par notre soleil qui dégagent des rayons alpha, bêta, gamma et delta. Euh, et ça bouge beaucoup, ça bouscule beaucoup les énergies, ok? Et par la suite, on a un alignement de planètes. Saturne, Terre, Lune et Mars. Et également, on a un alignement Pluton, Terre et Soleil. Donc, Pluton qui représente notamment je pourrais dire, la carte de la mort dans le tarot. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle définitif et c'est le début de nouveau. C'est ce que représente Pluton. Saturne, quant à lui, représente Chronos, le temps. Mars, le combattant. Euh, donc, tous ces types d'énergie-là, avec le Soleil, avec la Lune, avec la Terre, et Vénus qui est en rétrograde présentement aussi. Donc, je suis en mode tough là, vous allez voir. C'est que ces énergies-là vous offrent de superbes opportunités de changer, d'aller sur votre meilleure ligne du temps possible. Et je suis là pour vous aider, hein, si vous le souhaitez bien, à atteindre cette ligne du temps-là. Et donc, on va y aller avec 4 jeux. Un jeu d'oracle pour déterminer l'énergie générale de la lecture. Par la suite, on va avec 3 jeux de tarot. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de la nouvelle lune pour le signe astrologique, les Sagittaires. Merci d'être avec moi, les Sagittaires. Vous êtes le signe astrologique de qui j'ai le plus de vues. Et ce, à chaque mois. Merci beaucoup. Vous êtes très fidèles au poste, les Sagittaires. Alors, je vais vous faire la meilleure lecture possible pour cette nouvelle lune. Plus, plus, plus. Mais comme il s'agit d'une lecture générale, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la lecture immédiatement. Vous pouvez consulter ma page. J'ai fait une lecture de la nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque. Sinon, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne, surtout dans ces temps précis avec les énergies qui sont là. Si ça ne fit pas avec moi, allez consulter, puis vous avez besoin de guidance, allez consulter quelqu'un d'autre, allez consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, donc vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, que c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer les choix, pas mes choix, mais les choix. Options, solutions, confirmation et ligne du temps qui s'offrent à vous cependant à la fin de la journée. Vous êtes le seul capitaine qui a le contrôle de votre propre vie. Vous faites vos propres choix, actions et décisions. Et donc, vous êtes la seule personne responsable de ces 10 choix, actions et décisions. OK? Et allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a des belles informations pour vous concernant comment communiquer avec Legendary Phoenix, l'offre promotionnelle YouTube et comment supporter la chaîne. Et je terminerai en vous disant que surtout présentement, je vous demande de faire ces petites actions-là gratuites, vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter et surtout la partager avec quelqu'un ou quelqu'une, un ou une autre Sagittaire ou tout autre signe du zodiaque qui en aurait besoin. Si vous recevez durant ma guidance, s'il vous plaît, redonnez. C'est important que tout le monde puisse avoir des petits conseils, des petits coups de pouce présentement afin de profiter de ces énergies transformatrices et évolutives. Alors, et bien entendu, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales et bien évidemment vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, je vous en remercie énormément. Mais là, je veux vraiment que l'on focus sur le fait que si vous recevez en venant consulter mes guidances, eh bien redonnez à quelqu'un qui en aurait besoin, surtout présentement. OK? C'est parti les Sagittaires, trêve de bavardage. OK, Spirit, I'm ready. Thank you, Spirit.
soumission. Soumission. Ce que je vois présentement, les Sagittaires, c'est que vous devez apprendre à vous soumettre au rythme. Au rythme du temps. Et ça, c'est le rythme des saisons. Donner au temps le temps de faire son temps. Le rythme des autres. Le rythme des décisions. Le rythme de l'évolution. Votre rythme d'évolution. Vous devez vous soumettre au fait que ça ne peut pas toujours aller à votre vitesse ou de la manière que vous voulez, dans les temps que vous voulez. Et d'un autre côté, c'est de ne pas vous mettre en position de soumission. Ne soyez pas soumis envers personne. D'accord? Donc, c'est deux énergies identiques mais contradictoires à la fois. C'est un beau paradoxe, tout comme l'univers. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, c'est de ne pas être soumis face à quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a de l'autorité sur vous. Ne pas être en soumission devant vos enfants, devant votre mari. C'est vraiment plus vous affirmer. Gardez votre intégrité. OK? Donc, et d'un autre côté, pour certains d'entre vous, c'est la soumission aux impondérables et aux incontrôlables de la vie. La seule chose slash personne que l'on peut contrôler à 100%, sur qui on a 100% de contrôle, c'est nous. Tout le reste, on peut avoir une influence, mais on ne peut pas avoir un contrôle dessus. Et par le fait même, on doit se plier, on doit se soumettre au fait que l'on ne peut pas tout contrôler ici, dans notre vie. Parfait? Good! À partir de là, Sagittaire, on y va avec le premier tarot. C'est le tarot de l'aube dorée de M. Godfrey. Le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey. Attention. Donc, soumission, les Sagittaires. Tout d'abord, on a le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Seigneur du succès mérité. Par la suite, on a la force, fille de l'épée incandescente. Fille de l'épée incandescente. Par la suite, on a l'as de bâton. L'as de bâton. Le 6 de coupe, Seigneur du plaisir. Seigneur du plaisir. Et probablement une dernière. Et voilà. Merci Spirit. Et la dernière, la justice, fille du Seigneur de la vérité. OK, Sagittaire, c'est très fort. Ce qu'on veut vous faire comprendre dès le départ, ce que Spirit veut vous faire comprendre, c'est que vous méritez du succès. Vous méritez de vous épanouir dans la matière, vous méritez d'être bien, vous méritez d'avoir de l'abondance, de la prospérité, etc., etc. Et cependant, vous devez utiliser votre force intérieure, et non seulement ça, mais la force féminine. Ce que j'appelle la force féminine, c'est, regardez ici, la femme s'approche du lion en le caressant, et il se laisse faire. OK? Mais alors, vous voyez très bien ce qu'elle a dans sa main, c'est un vase, une coupe, un vase rempli de feu. Donc, on ne sait pas si elle veut l'attaquer ou si c'est simplement pour démontrer la force féminine dont je vous parle. Librement. Et donc, mais pour cela,
pour atteindre le succès tant mérité. Et comment utiliser cette force féminine? Eh bien, c'est dans la soumission. Et ça, c'est dans vos actions, par rapport à vos actions. Comme je vous disais, c'est la soumission, soit... Et comment vous agissez? Parce que la suite des bâtons, c'est des actions. Okay? Donc, c'est comment vous agissez lorsque vous devez vous soumettre au barème, aux contraintes de la vie de quelqu'un d'autre. Okay? Comment vous allez agir? Okay? Et de l'autre côté, de ne plus accepter de vous soumettre, d'utiliser cette force-là pour tenir vos convictions, pour parler votre vérité et de passer à l'action. De passer à l'action. Okay? C'est là où tout va se jouer. Parce que vous avez la force nécessaire, Sagittaire, pour vous affirmer, pour ne pas être soumis devant rien ni personne. Vivre votre vie comme bon vous l'entendez. Et d'un autre côté, pour les autres, vous avez la force de vous plier. Pas de vous plier, mais de vous adapter au flot de la vie. À ses propositions, à ses refus, à ses retards, à ses avances. Vous comprenez? Et lorsque, et c'est là, si vous décidez de porter action par rapport à la soumission, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, ça va amener un équilibre dans votre vie. Un équilibre est donc la justice divine avec Saturne et Vénus. Vous allez balancer ainsi votre côté féminin et masculin sacré. Et ça va vous amener le 6 de coupe. Seigneur du plaisir sous le soleil. Là, vous allez être heureux, vous allez être équilibré. Regardez comment c'est équilibré, là, les deux cartes. C'est très symétrique ici. Très... la balance. On ne peut pas avoir plus équilibré que ça. OK? La justice, ce que vous méritez. Puis la justice, c'est en équilibre. C'est juste, c'est droit. Il n'y a pas de... Donc, vous voyez que cet aspect-là de la soumission dans votre vie, Sagittaire, joue pour beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout en votre pouvoir, avec la force, et par rapport au fait que vous êtes destiné à devenir Seigneur du succès mérité avec le 6 d'épée. La seule chose qui vous sépare dans cette ligne du temps-là, c'est la manière dont vous allez agir et réagir. Et quelles actions vous allez poser, que vous soyez dans l'un ou l'autre des camps de la définition de soumission ici présentement. Donc, comment vous allez réagir lorsque vous devez vous soumettre aux aléas de la vie, aux contraintes émises par d'autres personnes, des choses qui arrivent en retard, des choses qui arrivent en avance, etc., etc. Comment vous vous soumettez à ça. Et de l'autre côté, les actions pour les autres, les actions que vous allez faire pour ne plus être en position de soumission devant quiconque, afin de pouvoir vous exprimer librement et vivre votre vie comme bon vous l'entendez. OK? Mais c'est le libre choix. C'est le libre arbitre. Là. C'est vous et vous seul qui savez encore mieux que moi qu'est-ce que vous devez faire et vous êtes dans quel camp. Et vous savez mieux que moi les actions dont vous devez faire. Quelle action vous devez faire, quelle action vous devez mettre en place pour régler ça avec les nouvelles énergies. Okay? On y va avec le Golden Out Nouveau Tarot. C'est un tarot qui s'inspire beaucoup du Rider-Waite-Smith Tarot. La définition de certaines cartes est un peu différente et les dépictions sont beaucoup plus belles. On lâche pas les Sagittaires, ça va bien. Belle lecture. Ok, Spirit, what else for Sagittarius? Ok. Tout d'abord, on
on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Thank you, Spirit. Par la suite, nous avons l'étoile, arcane majeure, l'étoile. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Par la suite, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Et l'arcane majeure numéro 1, le magicien. C'est beau, Sagittaire. Ici, Spirit veut faire comprendre avec le 7 d'épée, c'est à quel point vous faire soumettre, vous mettre en position de soumission, vous vous faites voler, dépouiller de ce qui peut vous permettre de vous défendre. C'est-à-dire votre amour propre, le respect. Et le fait de ne pas vous soumettre pour les autres, c'est que vous vous désarmez vous-même. Vous vous sabotez vous-même. Vous épuisez vos propres munitions contre vous. On ne peut rien faire à propos des autres, à propos des aléas de la vie. C'est hors de notre contrôle. Okay? Et là, vous vous sabotez avec vos réactions. Parce que vous refusez de vous soumettre à ces aléas. À improviser, à vous adapter comme l'eau qui coule, qui s'adapte. Et pour ceux qui se laissent mettre en position de soumission, comment voulez-vous vous défendre? On va toujours abuser de vous. Et dans la vie, on n'a pas à faire abuser de soi. Par quiconque. Parents, amis, collègues de travail, c'est non. OK? Ici, l'étoile. Je l'appelle la déesse de la restitution. Et elle est sous l'arcane majeur, la force. Et votre force va vous permettre de vous restituer ce qui vous revient par droit divin. Cette carte-là, c'est l'espoir de briller et de retrouver l'équilibre. Puis l'équilibre revient immédiatement ici avec le 2 d'épée. Et cet équilibre-là, vous allez l'atteindre parce que sur ma table, c'est comme ça. Avec vos actions. C'est les actions que vous allez poser qui vont déterminer vos balises, qui vont déterminer vos changements de comportement et qui vont ramener l'équilibre à l'intérieur de vous. Mais vous avez cette capacité de restitution-là. Vous avez moyen de sortir de l'un de ces deux cycles-là de la soumission. OK? Et étrange, ici, ce que je ressens, c'est n'essayez pas de tout régler en même temps. N'essayez pas de tout régler en même temps. Et s'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, eh bien, cessez de les gérer immédiatement. Ça, c'est une forme de soumission. Quelqu'un vous oblige de vous occuper de quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas soumis à ça. Affirmez-vous. Vous devez vous affirmer. Et le fait de sortir de ce cycle de soumission-là va vous amener un pouvoir incroyable. Un pouvoir de transformation, un pouvoir de manifestation que vous ne sous-estimez même pas. Vous n'avez aucune idée que vous avez ça à l'intérieur de vous. Mais pour ce faire, vous devez retourner à l'équilibre de votre féminin sacré, de votre masculin sacré. Aller dans la méditation, ça va vous aider également à voir plus clair, à voir quelle action, qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de ce cycle-là, que ce soit l'un ou l'autre aspect de la soumission. OK, les Sagittaires? Et on termine avec le tarot de Marseille.
J'en profite pour vous rappeler d'aimer la page, aimer la vidéo, commentez-la et partagez cette vidéo avec un ou une autre Sagittaire qui en aurait besoin en ces moments précis de nos vies. Et je crois qu'un message est assez puissant. La soumission, c'est vraiment... C'est l'équivalent de se promener sans fusil au Far West. Dans le temps des cowboys. Je veux dire, c'est impensable. On doit parfois bas, comme on dit en anglais, se pencher devant certaines choses, mais devant d'autres, on se doit de se tenir debout. OK? Alors, Sagittaire, on va voir quels sont les derniers messages pour vous. Tout d'abord, l'étoile encore une fois. L'étoile encore une fois. Okay. Ça ressemblait un peu à une autre lecture, mais ce n'est pas le cas. Je voulais voir, c'était peut-être mal brassé. On a ici le chariot. Le chariot. Par la suite, on a la reine d'épée. La reine d'épée. Et finalement, on a l'amoureux. L'amoureux. OK? Et le fait que vous réussissiez à vous empouvoirer de nouveau en vous délivrant de l'emprise de la soumission sur vous, vous allez, encore une fois, c'est que vous allez briller, mais vous allez renaître à quelque part. Ça va être une sorte de renaissance, de renouveau. Vous allez redevenir lumineux. Vous allez constater, grâce à votre pouvoir de manifestation et de bien-être, et tout ce que cela va vous procurer de quitter ce cercle vicieux de la soumission, que ce soit l'un ou l'autre, et ça va vous faire évoluer terriblement. Le fait d'aller chercher de l'équilibre ici va participer à votre renaissance et à votre évolution. Par la suite, la reine d'épée. On va voir. La reine d'épée, c'est femme d'esprit, accouchement d'un mystère, gestation de l'œuvre. Et voilà. Et voilà. C'est la confirmation que vous réussissez à traverser cette phase-là. Vous réussissez à détruire ce mauvais pattern-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est l'énergie que vous allez avoir avec votre évolution, parce qu'on a le chariot juste ici. Okay? Et finalement, l'amoureux, qui est un symbole d'évolution alchimique, mais également donc d'atteindre la meilleure version de soi-même, mais aussi d'être heureux avec soi, d'être amoureux de soi et de la vie. OK? Parce que là, vous allez avoir vraiment compris à quel point vous êtes libre et à quel point vous allez relativiser par rapport à la lourdeur de la vie et comprendre que c'est plus un jeu. Donc, Sagittaire, vous avez du travail à faire. Je ne dis pas que ça va être facile, mais sachant le pourquoi du comment, vous êtes déjà capable de mettre un plan en place. Vous êtes déjà capable d'utiliser, d'avoir une vision de comment vous voulez que votre vie se passe et comment vous visionnez, vous, à l'intérieur. Quel est le type de vie que vous voulez avoir? Soumis, qui n'est pas soumis envers les autres ou qui n'est pas soumis envers les aléas de la vie, les décisions et choix des autres, comportements, etc. Donc, les amis, Sagittaire,
vous êtes dans un processus évolutif. Si vous mettez les actions en place et que vous procédez aux actions, pas rien que de les mettre en place, mais de les exécuter, votre réussite est là. Vous allez vraiment atteindre un nouveau niveau d'unicité, de symbiosité avec vous-même, d'osmose, littéralement. Et vous êtes capable de le faire, Sagittaire. Je le vois. Puis je sais que le cycle de soumission, ça peut être complexe, ça peut être même parfois, ça nous facilite la vie. Hein? On peut jouer un peu à la victime dans ces cas-là, mais vous êtes rendu ailleurs. Okay? Et la justice divine de Dieu. Donc c'est ce qui vous revient par droit divin. Vous y avez droit. Et la vie veut que vous y aviez droit. Donc la vie vous pousse à briser ce cycle-là avec la soumission. Les amis, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent avec moi. Soyez bénis. D'ici à notre prochaine rencontre. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Namasté. Merci. Merci. Merci Sagittaire. Amoureux de vous-même, de la vie. Vous avez la force.